Bonjour, c'est avec un grand plaisir que j'entame cette vidéo qui va un petit peu être différente de ce que je faisais avant sur l'Algérie, le Maroc. Je vais essayer d'aborder une question un peu qui me paraît très, très riche en enseignement, à savoir les temps amoureux et l'économie du temps amoureux aussi. Einstein, vous savez, il a travaillé beaucoup sur la relativité. Un jour, on lui a posé la question, c'est quoi la relativité? Il a dit, vous mettez une personne sur quelque chose de très chaud pendant une seconde, dans sa tête, ça va être comptabilisé comme une éternité. Vous mettez la même personne à côté de quelqu'un, d'une personne qu'elle aime, vous le mettez pendant une éternité, ça va vraiment durer dans sa tête comme une seconde. C'est ça la relativité. Ça dépend, le temps il est comptabilisé selon où on est et avec qui on est. Vous rencontrez une personne qui est un peu lourde, vous avez intérêt à lui parler gentiment, à ne pas lui dire au revoir tout de suite. Et vous rencontrez une personne que vous aimez, vous espérez rester avec elle, coller à lui pendant une éternité, comme il a dit Einstein. Nous n'avons pas la même manière de mesurer la durée amoureuse. Nous n'avons pas la même manière de structurer la progression des sentiments amoureux. Il y a des personnes qui tombent amoureux par un coup de foudre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas géré cette rencontre, c'est tombé sur leur tête. Malheureusement, ils n'ont pas vécu cette séduction pré-amoureuse, la séduction qui précède la concrétisation de l'amour en lui-même. Ils ne l'ont pas vécu. Ça leur a tombé. L'amour est tombé du ciel. Boum. À mon sens, ils ont perdu quelque chose. Le coup de foudre, il désorganise la perception sentimentale, mais en même temps, il t'empêche de vivre cette progression qui est soutenue par l'envie, le plaisir de séduire l'autre. Là, il n'y a pas de séduction. Il y a une autre séduction d'après pour concrétiser un petit peu d'autres trajectoires. Mais la séduction en tant que rapprochement des cœurs n'a pas eu lieu, n'aura pas eu lieu dans le cas du coup de foudre. Vous avez des personnes qui vont s'aimer après 10 ans d'amitié. Alors là, ils ont loupé le coup de foudre. Ils ont loupé ce moment où ils ont loupé ce moment où il devient fou dans un millième de fraction de seconde. Ils l'ont loupé. Et ça serait beaucoup plus un amour sage, un amour sage, un amour calme, tranquille. Ils vont se découvrir amoureux avec le regret peut-être pourquoi ils n'ont pas accompagné ce sentiment par une progression constructive. D'un coup, d'un lendemain, il dit, bon voilà, on est amoureux. Et vous savez aussi ce qui est très, très, très important dans l'étude de la progression amoureuse et la durée et l'économie du temps. Je vais essayer un petit peu de différencier ça pour que ça soit clair. C'est que l'être humain, c'est dans toutes les activités que s'approprie l'individu, il les mesure avec des durées mécaniques, avec l'horloge.
Par exemple, tu dis à quelqu'un, depuis quand tu es dans cette entreprise? Il va te dire, je suis là depuis 1990, ou bien de 1920, ou bien l'année dernière. Les dates sont précises. Elles sont comptabilisées selon l'horloge, la montre, les jours, le calendrier. Tac, tac, tac. L'amour, en amour, non. Tu dis à une personne la même question, par exemple, il va te dire, ben, notre amour est devenu fort le jour où on a fait un voyage amoureux. C'est la relation amoureuse qui va vraiment donner la durée. Ou bien il va te dire, depuis le premier regard. Là aussi, c'est les sentiments amoureux qui vont définir le point de départ de cette relation amoureuse. Ça veut dire sa durée. D'autres, il va te dire, on s'est attachés l'un à l'autre et c'est devenu sérieux depuis notre réconciliation. D'autres, ils vont te dire, depuis notre dernier repas amoureux, en tête à tête. C'est tout simplement la relation amoureuse qui va définir la relation amoureuse. C'est vraiment formidable. Et c'est pour cela que chaque couple, il a sa propre manière de mesurer le temps amoureux. Chaque personne, elle a sa propre manière de mesurer le temps amoureux. Compliquons un peu les choses pour qu'il soit clair. Chaque individu a sa propre perception du temps, de son écoulement, de son avancement. Et quand deux personnes qui s'aiment se rencontrent, ben chacun il veut aller selon son rythme. Et là, il y a une négociation. Cette négociation peut être menée soit d'une manière silencieuse, soit avec une négociation, mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne se met pas ensemble? Pourquoi on n'achète pas un lit? Pourquoi? L'autre lui répond, oui, mais bon, c'est pas maintenant, on doit attendre, il faut faire ça, il faut préparer ça. Il y a toute une négociation pour vraiment gérer ce temps. Gestion individualisée, mais en fin de compte, il est collectif. Pourquoi? Parce qu'il concerne les deux. Et vous avez des personnes qui ne peuvent pas être ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même perception du temps. Ils n'ont pas la même perception du temps. Vous prenez par exemple une catholique américaine d'une église un petit peu spéciale. Il va vraiment te dire, ben, pour faire l'amour, il faut attendre jusqu'à ce qu'il y aura un mariage, par exemple. C'est chaque individu, selon ses données personnelles, selon son expérience sentimentale, selon sa religion, selon son aire géographique, selon son histoire, selon l'histoire de sa famille, selon son logement, selon son espace de vie, selon... Tout cela se structure et définit en lui une perception personnelle, individuelle, de ce que doit être le temps des sentiments et le temps des relations amoureuses et la durée de chaque activité amoureuse. Se parler, se regarder, se toucher, se serrer, manger ensemble, avancer ensemble, être ensemble, s'inviter, refuser. Ben oui, le refus c'est une gestion du temps, mais c'est aussi une certaine gestion des sentiments. Quand tu refuses par exemple une rencontre à tel ou tel moment, c'est parce que tu veux vraiment gérer tes sentiments, plus que gestion de temps, où tu sors de la gestion de temps pour gérer tes sentiments. Et tu as aussi le moment, le cas où le temps n'existe pas dans la relation amoureuse. Pas de temps, pas de durée. Il n'y a que la relation. Même l'espace n'existe pas. Je connais une personne, une Française, qui aime un condamné à mort, américain, il est dans le couloir de la mort. Ils se sont mariés sans se toucher. La personne, cette femme-là, elle est partie aux États-Unis.
il a signé l'acte de mariage, mais sans vraiment être à côté de celui qu'il aime. Et elle l'aime. Elle est amoureuse de lui. Il est parti d'ici jusqu'aux États-Unis. Ils s'écrivent. Elle ne sait pas quand est-ce que son amoureux sera exécuté. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de progression. Vous avez aussi le renversement du temps de celui qu'on aime, la durée de vie de l'autre. On sait très très bien comme quoi les gens ils se mettent un petit peu ensemble selon des âges bien précis, donc selon des durées de vie. Et je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Mourir d'aimer. C'est une histoire vraie. Je crois que c'est passé à Montpellier, je crois. C'est une femme dans les années 70 qui a aimé un adolescent. Il a été emprisonné, il a vécu des problèmes, après il s'est suicidé. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que cette femme-là, elle a fait de cet adolescent un adulte. Enfin, il a entretenu avec lui une relation en construisant une nouvelle temporalité de vie. Il n'est plus un adolescent. Il est allé au-delà de l'âge, les saisons de 17 ans de l'individu, il les a transformés en 25, 30, voire plus. C'est dans cette folie raisonnable, où les choses deviennent compliquées quand on aborde le temps, l'économie de temps. Cette dame qui aime le prisonnier qui va être exécuté, elle ne gère aucun temps, donc l'économie de temps n'existe pas chez elle. Et c'est ça ce qui est beau aussi dans l'amour, parce que ça donne à chaque individu une certaine manière propre à lui. Et c'est la gestion du temps et de la durée qui va servir d'un élément qui va un peu soit accentuer la relation amoureuse, parfois il peut la casser. Quand les deux individus ne s'entendent pas sur cette progression, sur la durée, sur les modalités de ces temps, ça peut casser la relation amoureuse. Quand il est géré d'une manière un petit peu avec négociation, mais aussi avec amour. Maintenant, comme je l'ai dit, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. C'est ça où les choses se compliquent. Il y a des gens qui n'ont pas besoin ni de la durée, ni du temps. Ils aiment. Cette personne, elle aime un condamné à mort. Chapeau. Bonne journée. Au revoir. Je vous tiendrai au courant.